tourne un peu, la grippe, les rhumes, les choses comme ça, on peut penser à lui et le remettre dans les mains de Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on commence simplement par prier et de remettre ces instants entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, jour après jour. Merci, Père, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, celui qui a nos vies entre tes mains. Père éternel, tu es celui qui donne la force, Seigneur, tu es celui qui donne la paix, tu es celui qui donne la joie. Et Roi des rois, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains ce matin. Merci pour ces temps dans ta présence. Merci parce que nous allons continuer à être en ta présence. Et Père éternel, bénis ta parole, que tu puisses encore nous édifier, nous construire, Seigneur, ce matin, que tu puisses encore nous permettre de mieux te connaître, d'aller plus loin avec toi et de toujours plus te ressembler. Père éternel, que ce soit par ton esprit, Seigneur, que ce soit par la puissance de ton esprit, que tu touches nos cœurs et nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié, à toi toute la gloire et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est que moi, mais on est déjà en décembre. 2025 vient de s'écouler. Ça passe vite, hein? Ceux qui disent non, quand vous aurez des enfants, vous verrez, ça passe vite. Les nuits sont tellement courtes que tout passe vite. N'est-ce pas? Et les fins d'année, c'est toujours un moment un peu charnière, c'est un moment de réflexion, n'est-ce pas? Parce qu'on arrive en fin d'année et on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année? On essaie de faire une petite rétrospective de nos vies et on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année? Et on commence à réfléchir à l'année d'après et je ne vais pas vous inviter à faire vos résolutions déjà maintenant, hein, vous avez encore 10 jours à peu près, mais c'est un moment où on se pose les questions, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année et l'année prochaine, comment je peux m'améliorer? Comment je peux faire mieux peut-être? Comment je peux faire moins pire peut-être? Et on se pose beaucoup de questions. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et pour cette année qui s'écoule et l'année qui vient, j'aimerais vous proposer qu'on puisse prendre un texte ensemble, un texte sur lequel on peut réfléchir dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Peut-être l'un des textes les plus connus de la parole de Dieu. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, c'est un texte qui est connu, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt et ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Comme je le disais, c'est un texte qu'on connaît bien, n'est-ce pas? On aime beaucoup ce texte. Amen. C'est le texte qui ressort à tous les mariages. Vous allez à un mariage, c'est inévitable. Soit vous l'aurez dans la prédication, soit vous l'aurez dans un chant, dans quelque chose, quelqu'un qui va prendre la parole, qui va parler pour vous, le témoin va utiliser ce texte,
ou au moins quelqu'un va vous le mettre soit dans le livre d'or ou sur une carte. Parce que des fois, on n'a pas trop le temps d'écrire la carte et on se dit, il y a un verset qui passe partout, 1 Corinthiens 13, et on le met à la fin pour signer, n'est-ce pas? On l'a tous fait. Non, il n'y a que moi. Mais on entend toujours, n'est-ce pas? Et ce matin, je crois qu'il n'y a pas de mariage. Je ne crois pas. Au cas où, félicitations. Mais on n'est pas un mariage et pourtant, on va prendre ce texte qui est quelque part un chant à l'amour. Lorsqu'on lit ce texte, la Bible, l'apôtre Paul nous explique c'est quoi l'amour. Et il nous dresse toute une qualité de ce qu'est l'amour et on peut faire beaucoup de choses. Mais sans amour, ça ne sert à rien. C'est une illustration parfaite de ce qu'est vraiment l'amour. Amen. Aujourd'hui, on a un peu de mal à concevoir c'est quoi l'amour, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on regarde la culture qui est autour de nous, l'amour, c'est quelque chose, c'est la romance. Il faut que je vive une belle romance pour avoir l'amour, n'est-ce pas? Vous regardez un film, c'est le moment des films de Noël. C'est toujours le même scénario, c'est un peu à l'eau de rose. Mais c'est toujours le même scénario, l'amour est vécu à travers une belle romance, où la personne est seule et puis elle va rencontrer quelqu'un juste avant Noël et puis elle va fêter son réveil, etc., etc. Mais je ne vais pas vous vendre la fin du film. Mais l'amour, c'est un peu ça. Tel que c'est vendu dans cette culture, c'est il faut de la romance. Et c'est que la romance. Et lorsque cette romance disparaît, c'est que l'amour a disparu, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme ça que l'amour est décrit autour de nous. L'amour, c'est un peu, mais j'ai besoin d'être moi aimé. Dans ce monde, l'amour, c'est quelque chose que je reçois. Et on a tous quelqu'un autour de nous qui nous dira « Mais moi, je veux donner de l'amour, mais je veux d'abord en recevoir. » C'est toujours « Je veux recevoir l'amour. Je veux consommer l'autre et je veux aimer de cette manière, n'est-ce pas ?» Mais aujourd'hui, si on remarque un petit peu et on analyse un peu les choses, c'est rarement le cas où on nous décrit l'amour comme un renoncement à soi-même. Amen. Je renonce à moi-même. Il y a un prédicateur qui disait on meurt 3 fois à soi-même quand on donne sa vie à Christ, quand on se marie, et après on meurt vraiment quand on a des enfants. Je rigole. Mais tout cela pour dire, c'est quand on aime, on meurt à soi-même. On laisse notre personne de côté, n'est-ce pas? Et c'est ça l'amour. Mais aujourd'hui, on ne nous le décrit pas de la manière-là. On ne nous décrit pas l'amour comme une décision quotidienne. Tous les matins, je me lève et je veux aimer. Non, ça, on ne nous le décrit pas. On ne nous dit pas les choses de cette manière, n'est-ce pas? Et l'amour n'est pas décrit de la sorte, mais pourtant, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on comprend qu'il y a une décision à aimer. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on comprend que ce n'est pas juste une romance, mais c'est vraiment quelque chose de plus profond, n'est-ce pas? Et je veux juste faire une petite parenthèse. Souvent, on tente d'opposer les choses. Oui, l'amour, c'est une décision, c'est pas de la romance. L'amour, c'est pas qu'une décision et c'est pas que de la romance, c'est les deux ensemble. Amen. L'amour, c'est des émotions, mais c'est en même temps une décision que je prends chaque jour. Chaque jour, je décide d'aimer ma femme et mes enfants. Mais j'ai besoin des émotions, parce que si je vis que par la raison, il va y avoir un problème. C'est qu'à un moment, mes émotions peuvent me tromper. Et de la même façon, si je vis que par mes émotions, l'amour, à un moment donné, lorsque ces émotions disparaissent parce qu'il y a une frustration ou il y a quelque chose de particulier, il y a un danger qui est là pour mon couple, pour mon mariage, n'est-ce pas? J'ai besoin des deux ensemble. Il ne s'agit pas d'opposer l'un et l'autre, mais de les faire cohabiter ensemble pour vivre mieux l'amour, n'est-ce pas? Je ferme ma parenthèse. Je la rouvre. Mais si vous sentez que dans votre mariage, mais quelque part, des fois, il n'y a plus cette émotion et il n'y a que cette raison, ravivez la passion. Allez en rendez-vous, prenez un rendez-vous amoureux avec votre femme ou votre mari. Ravivez les choses. Ne laissez pas les choses juste s'éteindre et juste, voilà, on s'est marié, c'est décidé, chaque jour je vais l'aimer. Ravivez les émotions, ravivez la passion. Amen. Je ferme vraiment la parenthèse. Paul ici va définir ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour.
Paul développe un argument qui proclame l'amour comme à la base de tout. Avant, dans ma vie, avant, il y avait l'amour. Dans mon présent, il y a besoin d'amour. Et dans mon futur, dans mon avenir, l'amour demeure toujours. 1 Corinthiens 13, 13, le dernier verset, la plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour demeure. Amen. L'amour demeure. C'est-à-dire que l'amour sera toujours là. C'était là avant et ce sera là demain. Amen. Et je reviens sur 1 Corinthiens 13, verset 13. Paul vient de ramener deux nouveaux concepts, il ramène deux concepts à l'amour, c'est la foi et l'espérance. Et le chapitre entier est sur l'amour, alors pourquoi amener la foi et l'espérance et dire mais ce qui demeure c'est l'amour? La foi c'est la confiance en Dieu, que nous sommes pardonnés et que Dieu m'a accepté à travers le sacrifice de Christ. Amen. Et la foi c'est croire cela sans même avoir vu Christ de nos propres yeux. Amen. C'est la confiance et la fidélité dans la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. On pourrait définir la foi ainsi? Je pense, oui. L'espérance. L'espérance dans le futur, parce que l'avenir pour nous, je ne sais pas si pour vous, mais si l'avenir est synonyme d'angoisse ou d'anxiété, mais pour nous, l'avenir, il est garanti en Christ. Amen. C'est ça mon espérance, c'est qu'en Christ, mon avenir est garanti. Amen. À travers sa résurrection, à travers le don de son esprit, mon avenir est garanti. Nous vivons dans le présent en étant orientés vers demain, orientés vers le futur, parce qu'on sait très bien que ce présent va prendre fin. Et nous sommes dirigés vers Dieu, parce que cette terre va passer, tout va passer. Mais moi, mon espérance, c'est qu'un jour, je serai dans sa présence. Amen. Un jour, je serai face à Dieu, face à face avec lui. Nous avons chanté cœur à cœur. Amen. Mais bientôt, nous serons face à face avec lui. Imaginez juste, nous serons face à face avec Dieu. Il n'y aura plus, je suis seul dans ma chambre, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus rien. Mon espérance, c'est ça. C'est je vais être dans la présence de Dieu. Toute larme sera effacée. Toute souffrance s'arrêtera. Tout problème fini. Il n'y aura plus de téléphone portable qui va sonner pour nous rappeler que demain, il faut aller au travail. Toutes ces choses seront finies et nous serons pleinement dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça mon espérance. L'espérance, c'est que nous sommes en route pour la maison. La maison où nous verrons Dieu face à face. Pour l'éternité. Pas juste quelques jours. Et pourquoi Paul lie ces deux choses à l'amour? Parce que la foi et l'espérance se vivent dans l'amour. Amen. La foi et l'espérance se vivent dans l'amour. Mais l'amour demeure. Ça veut dire qu'à un moment, l'espérance ne va pas demeurer. Frère, arrête-toi. Mais un jour, on sera dans la présence de Dieu face à face avec lui. Ce sera quoi votre espérance? Vous allez espérer d'aller encore plus haut dans la maison? Je serai dans sa présence, mon espérance est accomplie. Mais l'amour sera encore là. Parce que je serai dans sa présence. Amen. Et à un moment, la foi, mais je serai face à face. Je ne serai plus dans une croyance de quelque chose que mes yeux n'ont pas vu. Je serai face à face avec Dieu. Et l'amour sera toujours là. L'amour demeure. Toujours. L'espérance, à un moment donné, elle va se réaliser. Notre foi, elle sera là, mais elle sera concrétisée. Mais l'amour demeure. Et je serai toujours dans la présence de Dieu. Amen. L'amour sera toujours là. Et l'amour peut parfaitement demeurer parce que c'est l'amour que Dieu donne et que Dieu a pour nous. Amen. Ce n'est pas juste, comme je le disais tout à l'heure, une romance, mais il s'agit de Dieu Tout-Puissant qui aime sa création et son amour n'est pas circonstanciel, son amour ne se localise pas à un endroit particulier, mais son amour est pour nous personnellement. Amen. Et cet amour demeure. Jérémie 31, verset 3.
De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Lorsque Dieu parle à travers Jérémie, à travers le prophète dans ce verset, le peuple d'Israël est à son énième rébellion vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà compté toutes les rébellions du peuple d'Israël jusqu'à en arriver à ce moment-là, mais c'est une énième rébellion. C'est une énième fois, Israël s'était détourné des voies de Dieu. Et au moment du verset, Israël est en exil. Si au verset 30, vous le lisez, si vous lisez le chapitre juste avant, le chapitre 30, vous verrez que Dieu parle à Israël en leur disant « Mais vous êtes dans un territoire étranger. Il y a déjà l'exil. » Et pourtant, Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Dieu va donner cette déclaration à Israël. « Je t'aime d'un amour éternel. » Éternel ne veut pas dire sans limite de temps. L'amour est parfait. C'est l'amour qui est parfait et qui n'est pas circonstanciel. Remarquez que malgré une énième rébellion d'Israël, Dieu aime toujours son peuple. Malgré une énième fois, Dieu les aime toujours. Amen. Et Dieu conserve sa bonté envers Israël. Combien de fois, et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, on chute dans notre vie. Et on se dit, mais Seigneur, c'était peut-être la dernière fois que tu pouvais m'aimer. Et on chute dans notre vie, on se dit, mais l'amour de Dieu maintenant, c'est plus fait pour moi. Et Dieu nous dit, mais je t'aime d'un amour éternel. Et remarquez une chose, la grâce, c'est la grâce de Dieu ici, de donner son amour et de conserver sa bonté pour le peuple d'Israël. Amen. Mais si vous remarquez une chose, c'est que la grâce, ce n'est pas Dieu qui dit à l'homme « Fais ce que tu veux, je t'aimerai de toute façon ». Et puis, même si mon amour, tu peux le balayer comme ça d'un revers de main, fais comme tu veux. Blesse-moi, c'est pas grave. C'est pas ça la grâce de Dieu. Ce passage le montre, parce que lorsque Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel », Dieu a puni Israël en même temps. Dieu a en horreur le péché et Dieu est capable de punir Israël, de les envoyer en exil et de leur dire tout de même « Je t'aime d'un amour éternel ». Amen. Dieu peut punir et aimer en même temps. Mais à ce moment-là, Dieu leur dit « Mais je te conserve ma bonté et je t'aime ». Et je pense que des fois, on a besoin d'entendre cela. On a souvent ce côté où on aime entendre « il faut dénoncer, il faut taper sur le péché ». Amen. Mais on a besoin de l'entendre avec amour. Et on a besoin d'entendre l'amour de Dieu. Vous savez, si vous lisez les prophètes, Osée, Abdias, etc., souvent on prend ces livres comme quelque chose de prédictif. Ils prédisent l'avenir. Mais Dieu leur dit, il va y avoir un jugement, mais c'est une prédication. C'est-à-dire, il va y avoir un jugement, il va se passer quelque chose, mais si tu te repens, ça n'arrivera pas. Et je t'ouvrirai mes bras. Parce que Dieu aime. Amen. Dieu aime et Dieu ne se plaît pas à punir l'homme. Dieu veut juste que l'homme soit responsable et qu'il arrête ses mauvaises voies et qu'il se tourne vers Dieu. Amen. Mais Dieu aime. L'histoire entre Dieu et Israël, c'est un peu l'histoire du fils prodigue. N'est-ce pas? Parce que le fils prodigue est parti de la maison, il a tout dilapidé, il a déclaré que son père était mort. Il revient et son père l'accueille. Israël a fait la même chose maintes et maintes fois. Et la même façon que le père attendait et a accueilli son fils les bras grands ouverts, Dieu a toujours voulu accueillir et a attendu Israël. Amen. Et c'est la même chose pour nos vies. Amen. Amen. Frères et sœurs, je pense que c'est vraiment une question importante et une déclaration importante qu'il faut qu'on inscrive dans nos vies. C'est que Dieu nous aime d'un amour éternel. Ça veut dire qu'avant que je sois né, Dieu m'aimait. Je suis là aujourd'hui avant même
que je donne ma vie à Christ, Dieu m'a aimé. Amen. Et quand je me suis baptisé, Dieu m'a aimé. Et là, aujourd'hui, Dieu m'aime encore. Et demain, Dieu va m'aimer. Amen. Et vous savez, ce verset, « Je t'aime d'un amour éternel », je ne vais pas dire que c'est un tournant, mais si vous lisez Deutéronome 7, 9, à ce moment-là, Dieu va dire au peuple d'Israël, « Je fais alliance avec toi pour 1000 générations ». Et là, c'est un amour éternel, c'est-à-dire que toutes les générations. Amen. Ce verset montre que l'amour de Dieu, il est parfait, sans limite de temps. Il n'y a pas de date d'expiration sur l'amour de Dieu. Il n'y a pas de limite de lieu sur l'amour de Dieu. Au contraire, son amour est puissant, universel et en même temps personnel. Amen. Et on peut le voir parce que son amour, il est transcendant. C'est-à-dire que Dieu, du haut du ciel, il est descendu sur la terre pour montrer son amour à chacun d'entre nous. Amen. Dans l'évangile de Jean, on le voit clairement, Dieu se fait homme pour montrer son amour qui sauve. Amen. Dieu nous a aimés d'un amour éternel et il est venu jusqu'à la croix. Il est venu comme un petit bébé. C'est pas impressionnant quand même que Dieu vienne comme un petit bébé? C'est tellement fragile, tellement dépendant. Mettez un bébé sans sa mère. Une journée. Allez, soyons fous. 2 jours. Bébé va hurler. Bébé a besoin de sa maman. De son papa aussi. Mais plus de sa maman. Frères et sœurs, Dieu a accepté cette condition pour nous. La croix, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais Dieu qui se fait homme, ça l'est tout autant. Parce que Dieu Tout-Puissant a accepté d'être si dépendant et si fragile. Pour nous, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste vous amener un petit sujet de réflexion. On est souvent à se dire, mais oui, Dieu m'aime. Mais où est mon amour avec Dieu? Où j'en suis? Et on essaie de prendre sa propre température, n'est-ce pas? Ça n'arrive qu'à moi ou tout le monde fait la même chose? Où j'en suis dans mon amour avec Dieu? Je veux grandir dans l'amour avec Dieu. Amen, c'est une bonne réflexion. Mais je pense qu'on peut changer la réflexion et l'amener encore plus loin. C'est au lieu de réfléchir à comment moi j'aime Dieu, prenons la réflexion de comment Dieu m'aime. Parce que lorsque je commence à réfléchir sur comment Dieu m'aime et comment Dieu a démontré son amour envers moi, mon amour pour lui va grandir. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Et j'ai besoin d'aller plus loin dans ma compréhension de son amour pour moi. Et plus je vais comprendre combien Dieu m'aime, combien Dieu est présent dans ma vie, combien Dieu a racheté ma vie à un grand prix, au plus je vais aimer Dieu. Amen. Parce que j'ai besoin d'être dirigé par son amour. Amen. Parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Amen. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et il nous a rachetés, pardon. Je sais que c'est dimanche matin, je ne veux pas choquer, mais Dieu nous a rachetés alors qu'on a une nature pourrie. On est pécheurs complètement. Et nous, on ne mérite rien. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a rachetés. Amen. Il nous a purifiés d'un si grand nombre de péchés. Qui peut dire, mais moi j'ai péché, ça se compte sur les doigts d'une main, frère. Et mais dans ta main, tu ne dis pas le nombre de doigts qu'il y a. Mais frères et sœurs, Dieu nous a purifiés d'un si grand nombre de péchés. C'est ça son amour qui agit dans nos vies. Amen. Dieu est venu mourir à la croix à ma place. Amen. Et c'est tout cet amour que Dieu a pour nous, que Dieu veut nous montrer à travers ce chapitre qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13. Amen.
Et c'est de cet amour que Dieu veut que nous soyons faits. Amen. Et l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour qui nous motive, n'est-ce pas? C'est un amour qui me pousse à agir. Amen. Je ne peux pas être chrétien et dire Dieu m'aime tellement et j'aime Dieu et je reste et j'ai rien à faire, Dieu m'aime, c'est bon, tout va bien, rien à déclarer. Son amour me pousse à l'action. Amen. Tous. Parce que déjà, juste parce que Dieu nous aime et qu'on l'aime en retour, on commence à brûler pour son amour. Et on veut tout simplement vivre une vie de sainteté. Oh non. Si. Dieu veut que nous vivions une vie de sainteté, non pas par obligation, mais parce qu'on l'aime. Je le dis souvent dans mes prédications, mais lorsque je me suis marié, j'aime ma femme. Lorsqu'on s'est mis ensemble, il y a des choses qui ont disparu net dans ma vie. Amen. Et lorsqu'on arrive bientôt à 6 ans de mariage, il y a des choses qui continuent à disparaître petit à petit. Mais dans ma vie avec Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, il y a des choses nettes, ça a disparu. Ça s'est effacé tout seul. Parce que j'ai tellement aimé Dieu que j'ai compris que ces choses-là, je les abandonnais. Et je suis rentré dans ce chemin de sainteté. Et lorsque je vis ma vie chrétienne, je comprends de plus en plus de choses et je pratique de plus en plus. Et je sais qu'il y a des choses, je combats pour les abandonner. C'est ça, vivre une vie de sainteté. Et je le fais non pas parce que on m'a dit de le faire, mais parce que j'aime mon Dieu. Et je sais que si je continue dans cette voie-là, je vais blesser mon Dieu. Et je ne veux pas blesser Dieu. Parce que je sais que Dieu m'aime. Et je sais que je l'aime. Et je ne veux pas le blesser. Qui a envie de blesser naturellement? Et on se dit, ça va, je vais le blesser, c'est pas grave. Un parent, un enfant, son époux, son épouse, on n'a pas envie de les blesser. N'est-ce pas? Mais avec Dieu, c'est pareil. On ne veut pas blesser Dieu. Alors on agit en sorte que notre vie lui plaise. N'est-ce pas? Il s'est sacrifié pour moi. Alors je veux me sacrifier pour lui. Amen. Amen. Je veux sacrifier. L'épître aux Galates 5, verset 24, lorsqu'on parle, 22-24, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on termine par crucifier la chair. Amen. Crucifier la chair. J'ai besoin de crucifier la chair parce que ça plaît à Dieu. Amen. Lorsque je suis poussé par l'amour de Christ, il y a autre chose qui se passe, c'est que je proclame la parole de Dieu. Non? Lorsque je vis, lorsque je suis avec mes collègues, lorsque je suis avec ma famille, il y a les fêtes qui arrivent. On va être en famille. On va être avec des hommes et des femmes qui, certains sont chrétiens, d'autres non, d'autres à mi-chemin, d'autres on ne sait pas trop. Mais mon attitude pendant les fêtes, je veux qu'elle montre Christ. L'évangile, au cœur de l'évangile, il y a un mot, c'est la proclamation. Ma vie, je veux qu'elle proclame Christ. Ma vie, je veux qu'elle soit un témoignage à Christ. Je veux que lorsque les gens puissent me regarder et se disent « mais lui, il a changé, lui, il est transformé, lui, c'est quelqu'un de différent. » Pourquoi? C'est bien si les gens se posent cette question-là. Amen. Et on a besoin de vivre cela. La proclamation de l'évangile, lorsque ma vie est transformée, elle se fait naturellement. Pas parce que je veux aller dans les rues et prendre ma Bible et prendre un panneau et dire « repentez-vous, bande de païens ». Ce n'est pas cela dont on parle ici. C'est tout simplement, je veux que ma vie soit un témoignage vivant. Je veux que ma vie, lorsque les gens me voient, lorsque les gens me regardent, lorsque les gens apprennent à me connaître, qu'ils apprennent à savoir qui est Christ. Tout simplement parce que mon comportement reflète, c'est une fenêtre sur ce que Christ a fait. Amen. L'évangile
Christ, l'amour que j'ai pour lui, l'amour que Dieu a pour moi. Ça me pousse pour cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tellement enclin à comprendre l'amour que Dieu a pour nos vies, mais on oublie tellement souvent de comprendre l'amour que Dieu a pour notre voisin. N'est-ce pas? Pensez à la personne qui vous énerve le plus. Certains vont me dire, c'est facile, j'y pense depuis tout à l'heure. Mais pensez à l'amour que Dieu a pour cette personne. Pensez à l'amour que Dieu a pour cette personne. C'est le même amour qu'il a pour moi. Ni plus ni moins. Il a le même amour pour lui que pour moi. Amen. Pourquoi l'amour est la plus importante et c'est ce qui demeure. C'est la conclusion du chapitre. La plus grande des choses, c'est l'amour. En réalité, l'amour, c'est ce qu'il y a de tangible dans notre vie chrétienne. Amen. Et dans notre communion fraternelle. Et on pourrait tous avoir la foi, on pourrait tous avoir une saine espérance s'il n'y a pas l'amour entre nous. C'est triste, n'est-ce pas? Pourquoi c'est triste? Parce que ça résonne creux. Parce que la foi est motivée par l'amour. Parce que l'espérance est dans l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est triste. Parce que ça sonne creux. L'amour, on en a besoin. Il y a besoin d'amour. Je peux aimer mon prochain parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu l'a aimé. Et on a besoin de s'aimer plus, n'est-ce pas? Vous savez, si vous relisez ce passage, vous comprendrez que l'amour, c'est un remède efficace. Parce que l'amour brise les ambitions mal placées, qui des fois font défaut dans notre communion fraternelle. L'amour brise l'orgueil, qui souvent fait défaut dans notre communion fraternelle. Il faut se rappeler que ce chapitre, le chapitre 13, je suis un grand mathématicien, mais le chapitre 13 est pile entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Vous avez découvert quelque chose ce matin. Mais le chapitre 13, qui est pile entre le 12 et le 14, le chapitre 12, c'est les dons de l'esprit. Et le chapitre 14, on parle encore des dons de l'esprit. C'est-à-dire que le 12 et le 14, c'est un peu le catalogue, le magazine des dons de l'esprit. Ne me méprenez pas, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais au milieu de ces deux-là, l'apôtre Paul a jugé utile de parler de l'amour. Et lorsque Paul parle à l'église de Corinthe, remarquez une chose, c'est que l'église de Corinthe ne manque d'aucun don. Il y a la prophétie, il y a les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les malades sont guéris. Alléluia! On veut voir ça au milieu de nous. Amen. Mais Paul leur parle de l'amour. Et Paul leur dit l'amour. Toutes ces choses, elles sont là. Mais où est l'amour? Et écoutez bien ce que Paul va dire entre les versets 4, la deuxième partie, et le verset 6, la première partie. Là, je vous résume rapidement. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'est pas vantarde. L'amour n'est pas orgueilleuse, pas malhonnête, pas intéressée par elle-même, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal et ne se réjouit pas de l'injustice. Pour moi, quand je lis ça, c'est comme si Paul dressait le portrait de l'église de Corinthe. Parce Paul ne parle pas en vain. Paul ne dit pas des choses qui sont juste comme ça, par-ci, par-là. Paul s'adresse à une église et il leur parle directement des problèmes que l'église elle a. Et lorsque Paul leur dit les choses-là, vous avez des dons, mais vous êtes envieux. En d'autres termes, c'est ce que Paul leur dit. Comment pouvez-vous dire qu'il y a un amour alors que vous êtes envieux? Comment pouvez-vous dire qu'il y a un amour alors que vous vous vantez? Comment pouvez-vous dire qu'il y a un amour alors qu'il y a un orgueil? Que vous êtes malhonnête, intéressé par vous-même, vous vous irritez. Et lisez tout le livre de Corinthe, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, vous verrez que l'église de Corinthe, c'était une église qui avait tous ces problèmes. Et Paul leur rappelle l'amour.
Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir tous les dons, on peut avoir tous les talents, on peut avoir tous les ministères. S'il n'y a pas l'amour, ça sonne faux. Parce que la base de l'évangile, c'est l'amour de Dieu pour nos vies. Et Dieu qui vient toucher et sauver nos vies. Amen. Et pourquoi Paul leur parle de l'amour alors qu'il dresse leurs défauts ? C'est parce que Paul sait une chose, c'est que l'amour, quand c'est l'amour de Dieu, et l'amour que Dieu fait couler dans nos vies, l'amour détruit l'orgueil. Amen. Combien d'entre nous, nous avons peut-être certainement cette prière de dire « Seigneur, brise mon orgueil ». On peut aller plus loin ? « Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux ». Seigneur, préserve-moi de l'orgueil car je sais que je peux tomber dans ce domaine. Je ne vous demande pas de lever la main. Le remède, l'amour. L'amour de Dieu. Amen. On peut se rappeler qu'au milieu des dons de l'esprit, l'amour domine les débats. La Bible dit que les dons cesseront, mais pas l'amour. L'amour demeure. Les Corinthiens faisaient partie d'une église très dynamique. Et remarquez une chose, c'est que souvent dans nos églises, nous pouvons dire, mais aspirez aux dons les meilleurs. Et lorsqu'on demande, on dit à quelqu'un, mais à quel don tu aspires ? Les personnes vont nous dire, moi je veux la prophétie, moi j'aimerais bien guérir les malades, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Qui veut l'amour ? Parce qu'en fait, on peut avoir tous ces dons-là, comme Corinthe. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je préfère infiniment être dans une église où l'amour règne qu'une église où toutes les jambes repoussent instantanément. Alors ça fait bien sur TikTok et Instagram, mais en réalité, dans ma vie personnelle avec Dieu, ce qui va m'édifier, c'est l'amour de Dieu. Je peux voir autant de jambes repoussées, mais c'est l'amour de Dieu qui va édifier ma vie. Amen. Frères et sœurs, on cherche des dons, on cherche des choses. Et c'est biblique, c'est vrai. Cherchez les dons les meilleurs. Ne me méprenez pas. Des fois, on tend à dire, le frère a dit ça, mais je n'ai pas dit que les dons n'existaient pas. Qu'on se comprenne bien. Ce que je dis, c'est que l'amour domine les débats. Et si vous voulez d'abord chercher des dons, cherchez d'abord l'amour. Parce que, en réalité, lorsque je veux donner une parole de connaissance, mais que je n'ai pas l'amour, ma parole de connaissance, peut-être, elle est bonne, mais est-ce que je vais l'utiliser pour détruire la personne ou pour édifier la personne ? Et mon intention change les choses, n'est-ce pas ? Si Dieu me révélait tous les péchés de mon frère ou ma sœur qui est assise à côté de moi, est-ce que j'utiliserai ce don-là avec amour ou est-ce que j'utiliserai ce don-là juste pour « Eh, lui c'est un pécheur, il va aller en enfer ». L'amour domine les débats. Amen. À Corinthe, ce qui régnait, ce n'était pas l'amour, c'était la personnalité de chacun. Moi, je guéris les malades. Moi, je prophétise. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Et combien de fois, dans même nos églises, nous avons cela ? Où on peut avoir reçu des dons et des talents. Frères et sœurs, aujourd'hui, je prêche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me garde. Et demain, ça s'arrête. Je n'ai pas à être frustré. Les dons cesseront, mais l'amour reste. Et des fois, on recherche tellement, pardon, je le dis comme ça, mais on recherche tellement une place. Et il y a des personnes qui font des églises en église en église pour chercher une place. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ce qui me définit, ce n'est pas le don que je reçois. Ce qui me définit, c'est d'être enfant de Dieu et d'être transformé par l'amour de Dieu. Quand le ministère, quand le don me définit, il y a un problème quelque part. C'est que mon identité, elle est mal placée. Amen. La prédication, c'est top. Mais s'il n'y a pas d'amour, enfin, c'est top. Vous me voyez 45 minutes là, mais ma femme me voit à côté. Des fois, c'est dur. Hein.
Parce que des fois, on ne dort pas, des fois, il n'y a pas ci, des fois, il n'y a pas ça. Des fois, on aimerait être juste en famille, mais non, il y a la prédication à préparer. Mais souvent, on voit le côté, mais le frère, il est devant, il apporte la parole. C'est bien. Mais il y a tout le travail derrière. Et il y a le sacrifice derrière. Mais s'il n'y a pas l'amour, frères et sœurs, ça sonne creux. Le ministère, l'important, c'est l'amour. Amen. Et remarquez une chose, je vais arriver à ma conclusion, et comme c'est la dernière, pour moi, de l'année, je rallonge un peu. L'amour, ici, on a lu le texte 1 Corinthiens 13, on a lu charité. En réalité, c'est l'amour. Et le mot qui est utilisé, ce n'est pas l'amour philéos, ce n'est pas éros, mais c'est agapé. Agapé. Et juste pour vous rappeler ce qu'agapé signifie, c'est la forme d'amour qui est rare et élevée et qui voit dans l'objet aimé quelque chose d'infiniment précieux. Est-ce que cet amour règne parmi nous? Est-ce qu'on peut dire, je vois quelque chose d'infiniment précieux dans mon frère et ma sœur? Moi, je regarde ma femme, c'est facile. Mais est-ce qu'on peut se dire que je me tourne vers mon voisin, ma voisine, et je vois en lui quelque chose d'infiniment précieux? Parce que dans la communion fraternelle, ce n'est pas philéo, ce n'est pas héros, c'est agapé qui doit rester, qui doit demeurer. Amen. Agapé dans son sens, ça désigne le respect et la sympathie entre égaux. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux. Et ça désigne un respect et une sympathie. Amen. Agapé, l'amour agapé, c'est la fin, pardon je le dis comme ça, mais c'est la fin du culte de la personne pour laisser place à l'autre. Amen. Alors dans la pratique, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et je vous donne juste un exemple. Regardez comment fonctionne Dieu, la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Remarquez une chose, c'est que la Bible nous dit que le Fils nous permet de voir le Père. Le Fils ne nous dit pas, c'est moi qu'il faut voir, mais il nous amène au Père. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné pour voir le Fils. Et le Père va donner au Fils la gloire. Amen. Et c'est cet amour qu'il y a entre les trois qui doit nous pousser à nous aimer encore plus et à vivre ces choses-là. Amen. C'est pas moi le but. C'est pas le soi qui est le but, mais c'est l'autre. Amen. C'est le genre d'amour qu'on doit vivre les uns envers les autres. Amen. Et souvent, on peut avoir cette frustration qui se dit « mais je ne vais pas me sacrifier pour un tel, je fais quand même ce que je veux ». Mais si on était tous animés du même amour, en réalité, et qu'on s'aimait tous de la même façon, on ne prendrait pas ça comme une charge, parce qu'on sait très bien que l'autre nous aime de la même façon qu'on l'aime, et que du coup, il n'y a pas de jugement, que du coup, il n'y a pas de problème. Amen. C.S. Lewis, dans son livre « Mere Christianity », il écrivait « Ne perdez pas votre temps à vous demander si vous aimez votre prochain, agissez comme si c'était le cas. Dès lors, nous découvrons un grand secret. Lorsque vous vous comportez comme si vous aimiez quelqu'un, vous finirez par l'aimer. Si vous blessez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous le détesterez encore plus. Si vous lui rendez service, vous le détesterez moins et vous l'aimerez plus. » Des fois, on a du mal dans nos relations, mais on entretient cette difficulté dans les relations. C'est-à-dire que la personne, elle nous tape sur les nerfs. Mais on continue à entretenir cette relation où cette personne va continuer à nous taper sur les nerfs. Mais des fois, il faut juste changer de logiciel et se dire « mais ok, je vais commencer à aimer cette personne. » Et je sais que ça va être difficile, mais je vais faire comme si je l'aimais. Et je vais agir avec amour envers elle. Les choses vont commencer à changer, parce qu'on va commencer à poser des actes face à la personne. Et on va commencer à aimer.
Et la rancœur, des fois, qu'on peut avoir, l'amertume qu'on peut avoir, toutes ces choses qui nous pourrissent le cœur vont changer pour laisser place à de l'amour. Amen. Je vais conclure, simplement. Mais je vous invite juste, on est dans les fêtes de fin d'année. On fait le bilan de l'année passée, on prévoit l'année qui arrive. Mais alors qu'on fait le bilan et on sait qu'il y a eu des hauts et des bas, et les événements n'ont pas toujours été faciles dans notre vie cette année. Il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, et on n'a toujours pas répondu aux attentes comme on voulait. On n'a pas toujours été les plus fervents. On n'a pas toujours été les plus remplis d'amour dans nos vies. Frères et sœurs, c'est important ce que je dis parce que la parole de Dieu nous demande d'être honnêtes. Mais des fois, devant Dieu, c'est bien d'être honnête et de dire « Seigneur, j'ai peut-être pas été celui qui a le plus aimé. J'ai peut-être pas été le plus fervent dans ma vie chrétienne cette année. » Et on a besoin de signifier cela devant Dieu, n'est-ce pas ? On peut se poser cette question, mais est-ce que j'ai été cet homme, est-ce que j'ai été cette femme plein d'amour ? Est-ce que j'ai été cette personne qui montre de l'amour ? Et on peut simplement faire le bilan de l'année écoulée en se disant « Mais Seigneur, je veux me rappeler des moments où tu m'as démontré ton amour et prendre ça comme une force pour avancer demain, pour l'année à venir. » Amen. Et qui ne veut pas, cette année qui arrive, 2026, avoir une foi qui va déplacer les montagnes? Amen. On aimerait tous avoir cette foi-là, n'est-ce pas? Et on veut tous, cette année qui vient, en 2026, avoir encore plus d'espérance. Amen. Parce qu'on sait très bien que l'année qui vient, il y aura des peurs, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés. Bonne année, il y aura de la souffrance. Faut juste être réaliste. Chaque année s'accompagne de son lot de difficultés. Mais Seigneur, surtout, ce que je veux cette année qui arrive, c'est avoir plus d'amour. Mieux comprendre ton amour. Avoir plus d'amour, et je veux comprendre que c'est la plus grande de ces trois choses. Parce que sans l'amour, j'ai pas la foi, et sans l'amour, j'ai pas l'espérance. Et j'ai besoin, Seigneur, de ton amour. Est-ce qu'on peut simplement prendre un temps et juste baisser nos têtes et se dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ton amour. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, et tu es le Dieu qui agit dans nos cœurs. Et Seigneur, je te prie vraiment que pour l'année à venir, Seigneur, ce texte, Seigneur, ce chapitre de Corinthiens 13, Seigneur, puisse résonner dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions être ces hommes et ces femmes remplis d'amour, un amour patient, un amour qui n'est pas envieux. Seigneur, un amour, Seigneur, qui nous pousse à aller de l'avant, un amour qui nous pousse vers toi. Seigneur, un amour qui nous pousse les uns vers les autres. Seigneur, je te remets, Seigneur, encore cette année qui vient. Je te remets, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs entre tes mains. Je te prie pour ma vie. Seigneur, remplis-nous du don de ton esprit. Et Seigneur, de tout le fruit de l'esprit. Seigneur, je te remets toutes choses encore entre tes mains. Et que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Quelques annonces avant de nous quitter. Jeudi soir, c'est le 25 décembre.